Illustrator, déjà, juste pour commencer, c'est un logiciel qui permet de faire des illustrations en vectoriel, c'est-à-dire en tracé, comme en maths, hein, les vecteurs, comme on connaît. Et ça permet de faire des mises en page, des illustrations, enfin plein de choses. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire un logo très facilement en 5 étapes avec mes petites astuces. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, à toi de jouer. Donc, alors, voilà, 5 étapes pour créer son logo sur le logiciel Illustrator. Il y a pas mal d'outils sur la barre de gauche, donc je vais vous en montrer quelques-uns tout simplement. Donc, comme vous voyez sur Illustrator, on peut faire des mises en page très, très facilement. Alors, les 5 étapes pour créer son logo sur Illustrator. Déjà, avant de commencer à faire un dessin, il faut respecter le brief de votre client. Donc, c'est-à-dire bien lire les consignes et voir ce qu'il veut réaliser pour sa marque. Ensuite, 2, créer un mood board. Donc, ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. 3, dessiner sur un papier, écrire plein d'idées. Donc, je vais vous montrer comment faire. Ensuite, 4, vectoriser sur Illustrator donc votre logo de préférence en couleur noire. Donc, je vais vous expliquer ensuite comment on fait. Et enfin, 5, je vais vous montrer quelques petites variations au niveau des illustrations, de la couleur et de la typographie. Donc, pour la première partie, là, j'ai décidé de vous prendre le projet que j'ai créé qui s'appelle Créer demain. Donc, c'est un compte Insta sur la créativité. Et pour ce compte Instagram, il me fallait quand même un logo pour mettre sur mes réseaux sociaux. Donc, pour vous parler un petit peu de mon projet, donc c'est un compte qui permet de faire de la veille créative avec des illustrateurs, des designers et des créateurs français et aussi plein de blogueurs DIY avec des conseils et des vidéos sur la créativité. Donc déjà, ça c'était un peu l'idée de ce que je voulais faire de ce compte Instagram. Donc la deuxième partie, c'est de faire un mood board. Donc comment est-ce que je voulais représenter cette créativité donc à travers de la peinture, à travers de la typographie, à travers des personnes aussi inspirantes et créatives. Et donc ici sur ce mood board, il faut mettre des couleurs, des phrases, voilà, tout ce qui peut vous inspirer pour réaliser votre projet. La partie 3, c'est dessiner, faire un mind map. Donc, c'est un peu une carte visuelle. Moi, souvent, je le dessine sur une petite feuille A4. Donc, j'écris mon projet au centre et ensuite, j'écris plein de mots qui m'inspirent et qui vont me permettre de définir ce projet. Donc, je fais aussi des petits dessins comme ça, par-ci, par-là, pour me donner des idées, par exemple, de pictogrammes ou même du logo. Ça peut être un dessin. Donc voilà, là je voulais que ce soit audacieux, que ça parle de créativité, que ce soit hyper positive. Voilà. Donc ça c'est vraiment la troisième partie qui est très très importante pour définir votre projet. Et donc ensuite on va faire la vectorisation du logo sur Illustrator. Donc moi je voulais quelque chose de très simple, je voulais juste écrire le nom de la marque que j'ai créée, donc Créer demain. Donc ici, vous avez plein d'outils sur la barre de gauche sur Illustrator. Donc vous avez les flèches pour les sélectionner et vous avez les textes. Donc on peut commencer par faire un logo juste en écrivant un texte. Donc il vous suffit de sélectionner l'outil texte et d'écrire le nom. Donc je vais agrandir le texte. Donc voilà, vous écrivez le nom de votre marque tout simplement. Et là, ce qui va être important, ça va être de choisir une typographie adaptée à votre sujet. Donc là, je fais quelque chose autour des créateurs. Donc je veux que ce soit assez engageant et inspirant. Donc là, je vais choisir une typographie que j'avais déjà décidée, qui est toute ma charte graphique en fait, de ce compte Instagram. Et donc je veux que ce soit plutôt accessible, donc je ne vais pas écrire en majuscule, je vais tout écrire en minuscule. Donc vous écrivez tout simplement votre logo comme ça. Donc je vais le centrer et ensuite là c'est vraiment des règles de typographie. Là c'est un peu comme sur Word, hein, vous jouez avec la hauteur des lettres, la taille des lettres. Et par exemple, là il y a beaucoup trop d'espace, donc on va jouer sur l'interlignage des deux mots pour créer un logo sympa.
Donc là, on a écrit notre texte. Pour l'instant, il n'est pas encore vectorisé puisqu'on peut le modifier. Donc, ce qui va être important dans tout logo pour pouvoir le réutiliser sur différents supports, c'est de le vectoriser. Donc, on a un petit outil très simple dans texte qui s'appelle vectoriser. Donc, ici à côté, vous avez toujours les commandes pour aller plus vite. Donc là, vous avez votre texte vectorisé. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment en trait. Là, vous voyez des petits points. Donc, ça veut dire qu'il est en vecteur. Donc comme ça, vous pourrez l'utiliser sur différents supports, l'agrandir sans qu'il soit pixelisé, sans qu'il soit flou. Donc ce sera parfait pour l'utiliser sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais aussi bien sur des supports imprimés comme des magazines, etc. Donc là, je vous ai fait un truc très très simple. Donc là, c'est un texte en logo. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire un pictogramme. Donc on se sert beaucoup de pictogrammes, par exemple, pour des sites internet ou pour ces réseaux sociaux. Donc là, j'ai envie de faire un petit ciseau. Donc je vais reprendre mon illustration qui est au-dessus. Et je vais vous la faire ici. Hop, voilà. Donc je vais agrandir un petit peu l'image. Et donc je vais refaire ce petit ciseau en vectoriel. Donc ce qui est le plus facile en vectoriel, c'est d'utiliser les outils qui sont là, les rectangles, les ronds, les étoiles, c'est vraiment les outils basiques que vous pouvez voir dans différents logiciels de dessin. Donc là, je vais faire... donc mon croquis était un peu à la main, donc j'aimerais bien le faire un peu plus rond. Donc là, je vais faire un premier rond. Ensuite, je vais faire un deuxième rond que je vais passer. La pipette, ça me permet de changer de couleur. Donc je vais le passer en blanc. Donc là, j'ai déjà la première partie de mon ciseau. Et ensuite, je vais enlever ce blanc. Donc je vais sélectionner les deux images. Et à côté, je vais avoir l'outil qui s'appelle Pathfinder. Donc ça va me permettre de faire tout simplement un trou, une soustraction. Comme ça, j'ai vraiment la partie de mon ciseau. Ensuite, pour faire cette partie ici, je vais choisir la plume. Donc ça me permet vraiment de tracer. Donc là, je le fais au pad sur l'ordinateur, mais le mieux, c'est de le faire sur une tablette graphique. Ce sera vraiment plus facile. Donc là, je suis tout simplement les contours de mon dessin. Et je pense bien à fermer le dessin. Hop, comme ça, j'ai l'autre partie de mon ciseau. Et là, pareil, je vais associer les deux morceaux. Donc là, comme vous voyez, je vais le mettre un peu à côté, comme ça, vous allez voir. J'ai la première partie de mon ciseau. Donc ensuite, je vais refaire le même. Donc je vais juste le copier-coller et je vais le transformer en miroir. Alors, motif. Je vais le faire directement comme ça. Voilà, en miroir. De l'autre côté, comme ça, j'ai les deux parties du haut de mon ciseau. Donc vous pouvez comme ça créer plein de petits pictogrammes hyper faciles, tout simplement en faisant des dessins avec la plume sur Illustrator. Donc il ne me reste plus qu'à faire la partie du bas. Donc moi je vous conseille toujours de faire tous vos pictogrammes en noir, vos logos aussi également en noir, et ensuite de venir ajouter des couleurs. Vous vous rendrez mieux compte en fait du résultat. Donc là je fais la partie coupante du ciseau. Là. Et par exemple, alors ce qui est bien sur Illustrator, c'est que vous pouvez modifier les traits. Et là, comme on voit, comme c'est un peu pointu, on peut cliquer dessus avec la flèche blanche et l'arrondir un petit peu pour que ce soit moins pointu. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Et je vais refaire la même de l'autre côté. Donc, pareil, je copie et je replace. Voilà, donc on va enlever l'image, comme ça vous verrez mieux. Donc là, c'est le moment où on ajuste un petit peu le ciseau pour que ça ressemble quand même à un ciseau. Et je vais rajouter
la petite vis qui est ici, tout simplement là. Donc on peut modifier bien sûr les tracés vectoriels tout simplement avec la plume. Je vais vous montrer par exemple ici, là ça me plaît pas trop, donc je vais prendre la flèche blanche et donc je vais modifier cette partie-là. Je vais essayer de la caler comme ça dessus. Et avec toutes les tracés, on peut vraiment modifier la forme de notre dessin. Donc moi je vous conseille quand vous débutez sur Illustrator de faire avec des formes simples comme des ronds et des carrés et ensuite de repasser votre dessin avec la plume. Donc si vous avez une tablette graphique, ce sera beaucoup plus facile que de faire au pad de l'ordinateur, même si j'ai un peu l'habitude, c'est quand même un peu plus lent. Voilà, et là on voit que ça dépasse un petit peu, donc hop, je vais le recentrer comme ça. Donc là on a un petit ciseau hyper mignon, je vais l'agrandir. Voilà. Comme ça vous verrez mieux. Donc ce petit ciseau, il peut vous servir à faire des petits pictogrammes pour vos réseaux sociaux. Moi je pense que je l'utiliserai en story Instagram. Donc voilà. Quand vous créez votre logo, vous pouvez aussi ajouter une baseline, c'est-à-dire à quoi ça correspond, parce que si vous lisez Créer demain, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc en dessous, on peut écrire une petite phrase. Donc là, je vais l'écrire en plus petit, comme ça. Alors, je vais écrire à quoi ça correspond. Donc c'est de la veille créative. Et je vais l'écrire dans une typographie un peu plus légère. Voilà. Toc. Donc quand vous écrivez une baseline, il faut toujours qu'elle soit un peu plus petite et moins importante, moins impactante que votre logo pour qu'on comprenne vraiment que c'est une description de votre logo. Donc j'ai essayé de le refaire, donc c'est à peu près ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça on y répondra à la fin de ce tutoriel. Donc une fois que vous avez créé ces logos et ces dessins, vous pouvez faire des dessins aussi, vous pouvez faire des variations de typographie, de couleurs. Donc moi je commence toujours en noir et ensuite je reprends par exemple mon mood board. Donc là j'avais décidé que je voulais des couleurs un peu vert et rose. Donc là je vais faire des variations en vert et rose sur différents fonds de couleurs. Je vais également rajouter mon nom parce que c'est important de mettre son nom sur ses créations. Donc ça, je peux vous montrer comment on fait des textes un petit peu en rond comme ça. C'est hyper facile et très sympa à faire. Donc, vous faites un rond, tout simplement. Et ensuite, on va utiliser l'outil texte curviligne. Donc, je clique sur le rond et là, je n'ai plus qu'à écrire mon prénom ou le nom du site. Donc ça, c'est vraiment un peu graphique, c'est plus pour s'amuser à tester. Quand vous avez un logiciel comme ça, il faut vraiment tester, regarder des tutos pour apprendre des techniques. C'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, vous pouvez... Bon là, c'est un peu grand, donc je vais le réduire. Et je vais écrire un petit peu en plus grand. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire différents dessins, différents textes. Hop. Donc voilà tout ce qu'on peut faire sur Illustrator. C'est vraiment un logiciel qui vous permet de dessiner et d'écrire, de faire des mises en page pour les marques pour lesquelles vous travaillez. Et donc pour aller plus loin, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fini de faire votre logo, vos dessins, c'est de faire... du coup de développer un petit peu votre charte graphique, donc c'est-à-dire toute votre identité sur différents supports, que ce soit pour un site internet par exemple, faire des bannières de site,
pour vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc moi, je fais beaucoup de stories. Donc là, je fais des mises en page sur Illustrator. Donc par exemple, là, c'était pour présenter le projet Créer demain. Donc là, j'ai fait une mise en page très simple avec de la typographie. Vous pouvez aussi insérer des photos, comme ici, et faire des petits montages comme ça, comme je vous ai montré avant. Et donc voilà, parler de vos projets et garder une même charte graphique, c'est-à-dire les couleurs, la typographie, etc.